Eric Hamas, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle que vous êtes le président et gérant de Viacom Media Network en France, donc qui est une filiale du genre américain de l'audiovisuel Viacom en France et notamment toutes les chaînes de MTV, Nickelodeon, mais également Game One. Et vous apprêtez à lancer lundi prochain une nouvelle chaîne spécialisée, on dit, dans la culture hip-hop qui s'appellera BET. BET, donc, qui veut dire en américain Black Entertainment Television. Et BET qui est en fait aujourd'hui aux États-Unis le point de référence pour la communauté noire américaine et qui est le haut-parleur de toute la culture hip-hop aux États-Unis. BET a été créée en 1980, bien avant MTV. Elle fait aujourd'hui partie du groupe MTV. Donc elle a été rachetée par la suite. Elle a été rachetée par Viacom en 2005. Et BET combine des clips, c'est une vraie chaîne générationnelle avec des clips, des programmes de télé-réalité, des séries, des films, pour tout ce public noir américain, une très belle chaîne avec de très beaux contenus. Il était temps de lui donner une petite fenêtre sur la France. Donc elle sera accueillie en effet sur MTV Base. Voilà, la chaîne MTV Base, qui est l'une des 4 chaînes du bouquet MTV, va s'ouvrir sans filtre sur la chaîne BET tous les soirs pendant 3 heures à partir de 21h30. Et là, on programmera le meilleur de BET, en particulier cette émission emblématique qui est une sorte de grand journal à la Canal+, ou de Daily Show à la Comédie Centrale et qui existe sur BET depuis 12 ans aux États-Unis, qui s'appelle 106 & Park et qui est un talk show où interviennent des artistes, des créatifs, des musiciens et qui sera diffusé tous les jours, tous les soirs sur BET via MTV Base. Il y a déjà beaucoup de chaînes. Je rappelle, vous êtes sur le câble satellite et la DSL. Cette pléthore de chaînes, vous ne craignez pas qu'une chaîne de plus vienne encore atomiser les audiences telles qu'elles existent aujourd'hui? L'hyper-profusion dont vous parlez, elle existe sur les contenus, mais il y a aussi une hyper-rareté sur les contenus exclusifs. Et nous, dans le domaine de la télévision... premium. Premium. Et nous, dans le domaine de la télévision payante, notre métier, c'est d'essayer de présenter aux téléspectateurs les contenus les plus rares et les plus exclusifs. Et cette programmation de BET, cette densité de programmes de BET, va dans le sens d'une hyper-rareté au service du téléspectateur. Alors vous avez également Nickelodeon, dont on parlait. Vous lancez une chaîne dite Mon Nickelodeon Junior, donc qui sera une chaîne de télévision dite personnalisable. Quelle différence avec la chaîne qu'on découvre aujourd'hui, notamment dans vos offres? Alors aujourd'hui, on distribue 2 chaînes sur le câble et le satellite, qui sont Nickelodeon et les Nickelodeon Junior, qui sont en exclusivité sur CanalSat. Et là, en partenariat avec CanalSat et en exclusivité aussi avec CanalSat, on va lancer une chaîne d'un nouveau genre qui s'appelle Mon Nickelodeon Junior et qui est une chaîne entièrement personnalisable pour les 3-7 ans. En fait, le principe est assez simple. On prend toute la base de données des programmes préscolaires de Nickelodeon Junior, environ 600 heures. On met ça dans un moteur de recommandation intégrant à la fois intelligence artificielle et reconnaissance cognitive. Et à partir de là, en multi-écran, on permet aux parents de paramétrer à partir d'un menu les centres d'intérêt qu'ils souhaitent voir éveillés chez leur enfant. Est-ce que c'est l'éveil à la nature, les animaux, l'amitié, l'introduction à la pratique des langues ou aux mathématiques? Et une fois que la chaîne est paramétrée, les parents, le moteur de recommandation se met en action et reprogramme, relinéarise les programmes qui ont été scannés à l'intérieur de la base de données dans un flux linéaire de chaînes directement accessibles, soit sur télé, soit sur PC, soit sur tablette, soit sur mobile. Et une fois que l'enfant a la chaîne en main, il peut, à la fin de chaque épisode, affiner la programmation en disant s'il a aimé ou pas aimé le programme, ce qui renforce le côté personnalisable de la chaîne. À noter aussi que c'est un environnement complètement sécurisé, c'est-à-dire que les parents peuvent paramétrer le temps de visionnage pour leur enfant. Donc on répond bien à cette problématique, je dirais, d'encadrement. Voilà, d'encadrement à la fois de sécurisation des contenus et de temps de consommation. C'est un vrai produit d'innovation qui permet à CanalSat de prolonger ses offres télévision dans l'environnement multi-écran et dans l'environnement de la convergence numérique. Et ce sera disponible d'ici la fin du mois pour tous les abonnés de CanalSat. Alors Nickelodeon, ça va être également très bientôt une Nissan Note, donc une série limitée, une voiture que vous allez griffer. Quel est l'intérêt de ce type de partenariat, d'apposer son nom d'une chaîne sur une voiture? Je dirais que les licences sur les voitures, c'est un produit qui s'est déjà fait. Nous ne sommes pas particulièrement novateurs de ce point de vue-là. En revanche, l'innovation, et on l'a conduite avec Omnicom Media, c'est d'essayer de créer, si je puis dire, à partir de la signature Nickelodeon et de son environnement qualitatif et exclusif, une sorte d'écosystème que je qualifierais de roulant,
finalement à l'intérieur duquel on va pouvoir retrouver tout l'environnement des valeurs de Nickelodeon. Donc en l'occurrence, c'est des programmes. Donc ce sont des programmes. En fait, il y aura vendu avec la voiture une tablette Sony qui embarque 50 programmes de Dora et 50 programmes de Bob l'éponge qui permettront aux enfants de remplir les fameux temps interstitiels où ils sont inoccupés à l'arrière de la voiture. Et puis le jour où les parents viendront avec leur enfant prendre leur livraison du véhicule, on leur offrira en même temps un paquet cadeau avec plein d'objets aux couleurs de Dora et de Bob. L'idée pour nous, c'est d'essayer de prolonger la relation à nos contenus, de permettre à tout moment aux utilisateurs et aux téléspectateurs de prendre le contrôle de ce contenu, quels que soient les environnements, y compris dans l'environnement nomade de celui d'un véhicule pour la famille. Dernière question très, très rapide sur le lancement en France. 6 nouvelles chaînes TNT HD sur le marché français d'ici la fin de l'année, c'est ça à donner le coup d'envoi. Est-ce que cette offre pléthorique à nouveau risque d'une certaine manière d'amenuiser votre business ou pas du tout? Il est évident que l'arrivée de ces 6 nouvelles chaînes va créer un surplus d'offres d'espace qui ne peut que créer une pression sur les tarifs, de la même manière. Donc le marché publicitaire en l'occurrence. Oui, sur le marché publicitaire, de la même manière que l'arrivée de l'ouverture de nouveaux écrans sur France Télévisions accentuerait cet effet, cette pression tarifaire à la baisse. Je dirais que la chance que nous avons, c'est que nous intervenons dans un marché qui, lui, est assez protégé, qui est celui de la télévision payante. Vous aurez noté que depuis 5 ou 6 ans de TNT, l'agrégat télévision payante a à peine bougé, ce qui prouve bien que nos chaînes et les autres qui sont dans cet environnement créent de la rareté, créent une relation particulière avec leur public qui n'est pas substituable à celle qui peut exister dans le gratuit. Eh bien Thierry Camas, merci d'être venu au Buzz Media. Donc on découvre une nouvelle voiture et une nouvelle chaîne, surtout à partir de... Deux nouvelles chaînes à partir de lundi, pardon. Et nous nous retrouvons également lundi. Ce sera Bruce Toussaint qui vient nous voir pour nous parler de la matinale d'Europe 1. Merci encore et très bon week-end.